Quoi? Bonjour tout le monde. Mon nom est Audrey Villeneuve et je suis coordonnatrice de Récif 02, la table de concertation des groupes de femmes Saguenay-Lac-Saint-Jean, dont la mission est la défense des droits et l'amélioration des conditions de vie des femmes. Je tiens particulièrement à saluer notre conseillère en égalité, Mme Roxane Ottot, du secrétariat à la condition féminine. Aujourd'hui, tout est permis. C'est notre premier Facebook en direct à vie. Des cafés, de l'eau, peut-être même des sandwichs. Le mouvement des femmes s'adapte, le mouvement des femmes se transforme. Depuis quelques années, la table s'intéresse aux stéréotypes de genre. Nous avons orchestré tout un chantier en la matière afin de faire de notre région une région sans stéréotypes. Aujourd'hui, c'est un moment très attendu, soit le lancement du guide d'auto-formation pour des camps sans stéréotypes. Je prends la peine de vous le montrer, là. C'est de toute beauté. Vous voyez le nombre de pages, les couleurs, vraiment très intéressant. Donc, vous l'aurez bientôt entre vos mains, je l'espère bien. Dans les prochaines minutes, vous aurez l'occasion de voir et d'entendre toutes les personnes exceptionnelles qui ont contribué à la réalisation de cet outil qui s'adresse au camp de jour, mais peut facilement se substituer à toute autre organisation qui travaille auprès de la clientèle 0-17 ans. À la toute fin, vous aurez droit, bien entendu, de poser vos questions. Vous pouvez d'ailleurs le faire là, directement par le chat. Et Gisèle Dallaire, notre collègue, se fera un plaisir d'en sélectionner quelques-unes pour les soumettre à nos partenaires du projet. Ma première invitée, et non la moindre, l'autrice de ce merveilleux guide, Véronique Potvin, qui nous parle de cette belle aventure. Salut Véronique! Contente de te voir. Bonjour Audrey. Bonjour tout le monde. Merci d'être là en grand nombre. Comme Audrey l'a dit, c'est moi qui ai écrit ce fabuleux guide. Donc, j'aimerais premièrement prendre le temps de reconnaître que j'ai écrit ce guide-là sur le territoire traditionnel de la nation Innu. Ce sont des terres non cédées des Pikwakamiwatch et des Inuits de Sipit. J'ai la ferme conviction que, comme il est décrit à l'article 29 de la Convention internationale des droits de l'enfant, l'éducation de l'enfant doit viser à favoriser l'épanouissement de sa personnalité. Les stéréotypes de genre sont un frein majeur au développement du plein potentiel et de l'autodétermination de chaque enfant. Ce sont ces mêmes stéréotypes qui creusent les inégalités entre les genres et qui précarisent au plan social et matériel non seulement les femmes, mais aussi les personnes issues de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres. Dans le contexte de la pandémie, comme plusieurs organisations, on a dû se réinventer parce que les objectifs du projet pour une région sans stéréotypes étaient devenus impossibles. On devait à ce moment-là faire des accompagnements en milieu de garde, puis tous les milieux de garde ont fermé. Donc, c'est à ce moment-là que ma collègue Gisèle Dallaire a eu l'idée d'un guide d'auto-formation. L'idée m'a plu parce que ça permet d'avoir un outil qui perdure à travers le temps, puis en plus qui permet une meilleure transmission des connaissances au sein des équipes de travail. On l'a formulé dans l'objectif qu'il soit accessible puis facilement applicable, puis j'espère vraiment qu'on va atteindre ce but. C'est donc avec fierté que je vous présente ici le fruit d'un long travail, mais aussi d'une riche collaboration entre plusieurs partenaires que vous aurez l'occasion de rencontrer dans les prochaines minutes. Ce guide d'auto-formation a été réalisé dans une approche participative dans le but de se coller à la réalité terrain des camps pour jeunes. Donc, le guide vise à apporter un regard critique sur la socialisation différenciée entre les sexes, puis à donner des outils concrets afin d'améliorer nos pratiques en éducation. Il s'adresse tout d'abord aux équipes d'animation puis à l'administration des camps pour jeunes, mais comme Audrey le dit, il pourrait être pertinent aussi pour toutes les personnes qui côtoient des jeunes de 0 à 17 ans. Donc, au fil du processus d'auto-formation, il y a plusieurs allers-retours qui sont faits entre la théorie puis la pratique.
De cette façon-là, on vise une intégration optimale du contenu. L'auto-formation à l'aide de ce guide-là peut se faire aussi bien en individuel qu'en équipe de travail. Donc, pour vous parler du guide, le guide se découpe en 3 sections en plus des annexes. La première partie, elle permet de se familiariser avec les notions de genre, de sexisme, de stéréotypes, puis de poser un regard critique sur la construction sociale du genre. Aussi, dans cette section-là, on y voit un état de la situation sur les inégalités qui permet de saisir la portée des stéréotypes de genre dans notre société, puis de tâter le pouls des problématiques spécifiques qui ont été observées au Saguenay-Lac-Saint-Jean. La deuxième partie permet aux équipes de travail d'analyser puis de repenser leurs pratiques de façon égalitaire. Il y a plusieurs pistes d'action qui sont explorées en 6 volets. Donc, on y voit la structure administrative en détail, l'équipe d'animation, les relations entre les enfants, donc le rôle des adultes dans ces relations-là, l'aménagement de l'espace et des jeux, le matériel pédagogique et enfin les relations avec les parents. Dans la troisième partie, on retrouve quelques principes de base pour que vos animations se fassent sur une base égalitaire, ainsi que des fiches d'activités qui sont prêtes à être animées, qui sont clés en main. Finalement, en annexe, on retrouve les corrigés des exercices d'apprentissage, des outils de travail supplémentaires qui sont détachables du guide, des lectures complémentaires, puis un glossaire qui est quand même assez complet. J'espère vivement que ce guide va avoir la portée souhaitée puis qui permette de se diriger collectivement vers des pratiques d'éducation égalitaire dans une multiplicité de milieux. Je veux profiter de l'occasion pour dire vraiment un gros merci à toutes les personnes qui ont enrichi le guide d'auto-formation de par leur regard singulier et diversifié. Donc, à ce compte-là, il y a évidemment mon équipe de travail à Récif 02, il y a ma famille, mon amoureuse, mes amis qui se sont impliqués bénévolement vraiment à plusieurs étapes du projet, je dirais à toutes les étapes. Il y a les partenaires officiels du projet, donc la municipalité de Saint-Gédéon qui va être là aujourd'hui, la Fondation Tremplin Santé aussi, l'organisme Hyperfluide et finalement le secrétariat à la condition féminine du Québec. Je tiens à souligner aussi d'ailleurs, merci de votre présence, Madame Otot, aujourd'hui. C'est un gros événement pour nous. Et enfin, il y a Mariana Grekoff et Isis Busson pour leur travail de graphisme puis d'illustration. Là, ils ont vraiment su donner un visuel qui permet de mettre en valeur le contenu du guide. Donc, sans plus tarder, je vous souhaite une bonne auto-formation et surtout bien du plaisir avec les jeunes. Merci. Merci, Véronique. Comme tu le mentionnes, pour que ce guide serve et soit construit en répondant aux personnes qui l'utiliseront, ben, il faut les impliquer dans le processus de création. Pour ce faire, nous avons opté pour le camp de jour de Saint-Gédéon qui démontrait énormément d'ouverture sur le sujet. Comme les camps de jour sont sous la gouverne des municipalités, je vous présente donc une courte vidéo de Madame Dany Dallaire, directrice générale de la municipalité de Saint-Gédéon. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Dany Dallaire, directrice générale à la municipalité de Saint-Gédéon. Donc, cet été, le camp de jour de Saint-Gédéon a accepté de participer à un projet pilote et de faire le camp de jour pour des camps sans stéréotypes. J'ai pris connaissance du guide qui a été mis en place cet été auprès de notre terrain de jeu. J'encourage fortement toutes les municipalités de la région à se procurer le guide, à le parcourir et à le mettre en place auprès de leur camp de jour. La mise en application de ce guide-là ne peut que faire du bien à l'ensemble des jeunes, à ouvrir les esprits de l'ensemble de ces jeunes-là et de leurs parents et de la population, et faire en sorte qu'on vive de plus en plus dans un milieu de tolérance. La réflexion n'a pas été longue pour moi, là. Moi, je suis trans, donc déjà, je dis, mon Dieu, si je peux donner au moins ce petit coup de pouce-là d'aide, je me voyais mal refuser cette petite aide-là.
coûtait rien à la municipalité, ça. Là. Je suis toujours proche des scènes de la municipalité, puis je fais attention, mais ça, là, ça coûtait rien tout. Ça coûtait absolument rien. C'était juste ça. J'ai pas eu à réfléchir longtemps, mais j'ai même pas sorti la calculatrice. Puis regarder, hey, regarde, là, on a tout ça, on a tué les budgets, on a tué les affaires. Non, regarde. Ça coûtait rien, ça. Là. On amène des nouvelles idées, on amène des choses. C'est jamais mauvais. Regarde, pour moi, c'est jamais mauvais. Ils nous amènent des affaires. Oui, regarde, on va l'essayer. Avec nos jeunes, c'est toujours les saines habitudes de vie. Ils s'amusent, bien sûr, puis on les anime, mais il y a toujours une petite formation à quelque part. C'est sûr qu'on avait de très bonnes animatrices cet été, là. Des bons animateurs, c'est sûr. Là. On voyait qu'ils étaient motivés, puis c'était pas facile non plus là, cet été. Il y avait la COVID, puis il y avait toutes sortes de mesures particulières dans ce terrain de jeu-là. Des mesures de contrôle, séparer les groupes, toutes sortes d'affaires. Puis ils ont fait vraiment une belle petite job, là. Moi, je dis toujours, les petites graines qu'on a semées là, cet été, là, c'est des petites graines. C'est des petites graines qui vont faire pousser quelque chose. Puis si on a sensibilisé 2 jeunes de Saint-Gédéon à ça, ben, c'est 2 personnes de plus qui vont grandir, puis qui vont dire, ben, regarde, oui, regarde, il y a des choses dans la vie qui existent, puis il n'y a pas juste un modèle. Une fille ne s'habille pas en rose, puis un gars a le droit de jouer à poupée. Merci, Madame Dallaire, pour votre témoignage empreint de gros bon sens. Ce que je remarque dans votre discours aussi, c'est que ça ne coûte rien à la municipalité. Donc, à retenir, s'il y a des municipalités qui nous écoutent présentement, ça ne coûte rien à la municipalité. Je remarque aussi dans votre commentaire de beaux éloges auprès de votre groupe d'animation du camp de jour de Saint-Gédéon. C'est maintenant le temps de donner la parole aux responsables du service des loisirs de la municipalité de Saint-Gédéon. On parle ici de Sabrina Harvey et Valérie Girard. Bonjour. Bonjour. Bon matin, bonjour. Oui, Sab, tu y vas-tu? Je peux commencer. Donc, pour nous, embarquer dans le projet, c'était essentiel, considérant qu'on l'avait déjà vécu dans le cadre des maisons des jeunes. Alors, c'était un incontournable pour nous là, de justement s'ouvrir encore une fois. Je m'excuse, Sabrina, on t'entend presque pas. C'est vraiment très difficile de t'entendre. Je ne sais pas si tu peux lever ton son. Je suis au maximum. Je ne peux pas changer rien. On t'entend presque pas, Sabrina. Peux-tu approcher ton micro? As-tu un micro-casque? Oui, je pense que ça va aider. Je vais juste m'approcher. Bon, alors, on y est. Peut-être que Valérie, tu pourrais tenir une minute pendant que je parle, parce que dans le fond, c'est tes sons qui doivent m'entendre. Ben non. Non, est-ce que c'est mieux? Bref, pour nous, embarquer dans le projet, comme je disais, c'était un incontournable, considérant qu'on avait déjà vécu l'expérience en une maison des jeunes. Donc, on avait la motivation là, pour nous là, d'embarquer à nouveau avec Véronique et avec Récif 02. Pour nous, un camp de jour, les premiers objectifs, c'est vraiment de contribuer au développement d'une image corporelle positive chez les jeunes qu'on côtoie à longueur de l'été. L'analyse du guide de formation a poussé l'équipe de gestionnaires à renouveler leur méthodologie de travail, non seulement dans la formation chez nos jeunes, mais également aussi dans la manière de faire le choix dans nos activités et d'actions. Se réinventer
puis se diversifier dans un camp de jour, c'est souvent difficile. Ça revient souvent à la même formule. On est bien dans nos anciennes chaussures et c'est une solution gagnante. Participer à ce projet-là avec une équipe merveilleuse comme le Récif et avec Véronique, ça nous a vraiment permis de nous repositionner sur nos méthodes de travail, notre programmation et le matériel qu'on utilise. Non seulement, là, si je pourrais dire, là, ça nous a amené à nous poser des questions différentes sur la manière qu'on travaille avec les jeunes. Puis, au sein de notre équipe, là, on a vraiment senti là, qu'on avait une nouvelle manière de réfléchir avec les jeunes et avec leurs parents. Je laisse la parole à Valérie. Oui, fait que oui, ça nous a vraiment dirigé sur des nouvelles pensées, des nouvelles stratégies, des pistes de réflexion aussi. Tu sais, seulement en se mettre en situation, nos fiches santé, on demandait toujours le nom du papa et de la maman. Mais on sait pertinemment que maintenant, il peut y avoir 2 mamans, il peut y avoir 2 papas. Donc, on a changé ça tout de suite en partant pour parent 1 et parent 2. Donc, tu sais, plus ça allait, et plus qu'on lisait le guide, et plus on se disait « Ah, OK, oui, il faudrait modifier ça, il faudrait modifier ça. » Puis même aussi sur notre langage, notre parler avec les jeunes, autant pour la division des équipes de nos enfants lorsqu'on faisait des activités de groupe. Tu sais, on avait comme l'habitude de dire « OK, les filles d'un côté, les garçons de l'autre. » Là, maintenant, on y va avec des chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, si t'es un gars, t'es une fille ou peu importe. On est toutes mélangées. Fait que, tu sais, ça nous a vraiment donné de nouvelles pistes et de nouvelles idées à voir pour aussi plus faire la gestion des stéréotypes sexuels. Mais tu sais, ça va au-delà des stéréotypes sexuels aussi. On parle de la diversité, on parle de l'ethnie, on parle de tout, là. On essaie de vraiment inclure tous les gens, tous les types, toutes les personnes. Donc, c'est vraiment nous, ça nous a aidé beaucoup. Puis, on pense que, tu sais, notre plus grande fierté, c'est ça, c'est d'avoir été le camp pilote, puis avoir fait avancer les démarches. Puis de voir aussi que plus ça va aller, puis plus ça va présentement, on est touché par les stéréotypes sexuels, soit dans nos milieux de travail, dans nos familles, dans notre entourage personnel. Puis qu'il faut affirmer aussi les différences des gens, puis assigner à la naissance, puis aider les gens à faire leur coming out au pire. Puis je pense que c'est justement, comme disait notre directrice générale, c'est en semant des graines qu'on va réussir à faire de quoi pour l'avenir. Merci les filles, Sabrina et Valérie. J'ai entendu parler aussi que vous aviez déposé un projet à Tremplin d'Or et la prochaine invitée va justement nous parler de cette candidature-là. Est-ce que vous avez gagné le prix? Vous ne nous l'avez pas dit, c'est la prochaine intervenante qui va nous le révéler. Donc, bonjour, mon nom est Karine Chamberlain, je suis nutritionniste et coordonnatrice à la Fondation Tremplin Santé. La Fondation Tremplin Santé vise à intégrer les saines habitudes de vie dans les camps d'été, donc vraiment d'outiller les animateurs, les coordonnateurs, les gestionnaires de camps afin de passer à l'action et s'assurer d'avoir un impact sur les jeunes. Donc, dans le cadre du concours Tremplin d'Or, en fait, on a eu le plaisir de décerner une bourse de 1 000 $ au camp de Saint-Gédéon pour leur initiative, pour développer ce fameux guide. Je crois que la mise en place d'un tel guide peut vraiment aider pour l'intégration de pratiques égalitaires en camp, surtout dans un contexte où on a besoin de former nos animateurs, notre relève, en fait, pour avoir un réel impact sur les jeunes. Donc, le fait d'avoir accès à un guide de formation peut vraiment encadrer les animateurs et, dans un deuxième temps, peut aussi nous aider à construire des outils encore plus concrets pour les aider dans leurs animations. Donc, le concours Tremplin d'Or permet de faire rayonner les initiatives non seulement au niveau de la région, mais également au niveau du Canada. Donc, le partage de telles initiatives peut vraiment aider d'autres milieux à intégrer les mesures égalitaires et à inspirer les camps à passer à l'action et à former leurs animateurs à partir de ce guide-là. À partir de ce guide, la Fondation Tremplin Santé a décidé de s'en inspirer pour créer des fiches thématiques. Les fiches développées vont nous permettre de mieux réfléchir à comment mettre en place des équipes égalitaires, de choisir des thématiques aussi sans égard au sexe pour que tous les jeunes soient vraiment inclus au camp et qu'il y ait un esprit de cohésion et de bien-être.
Wow! Merci pour cette belle reconnaissance. En prime, une belle collaboration qui permet d'étendre cette réalisation dans d'autres provinces du Canada. Véronique, comment reçois-tu cette nouvelle? Écoute, c'est sûr que quand Sabrina m'a appelé cet été pour m'annoncer que le projet du guide avait été retenu pour le tremplin d'or, j'étais vraiment excitée. Disons que c'est une belle façon de nous encourager dans le beau travail qui était déjà bien entamé. Puis en plus, la bourse de 1 000 $, ça va juste dans le sens d'offrir une belle récompense là, pour tous les efforts qui ont été faits par la municipalité de Saint-Gédéon dans le projet. C'était vraiment une belle collaboration. Il y avait toujours beaucoup de motivation, beaucoup d'enthousiasme. C'était le fun de travailler ensemble. Disons que à ce moment-là, j'ai pris conscience que ce qu'on faisait, ça allait possiblement avoir une bien plus grande portée que celle que j'attendais au départ. Je me serais jamais attendue en écrivant des choses là, derrière mon ordi que ça allait se retrouver jusque dans d'autres provinces du Canada. Donc, je tiens vraiment à dire un gros merci à la municipalité qui a proposé qu'on s'inscrive au concours, puis à la Fondation Tremplin Santé là, pour la belle visibilité que ça apporte au guide, puis la belle portée d'action surtout que ça va nous donner là, au niveau des stéréotypes sexuels. En effet. Pour se rendre si loin, nous ne sommes pas allés avec le dos de la cuillère en matière de révision de notre guide pour des camps sans stéréotypes. Pour être le plus inclusif possible, chaque mot a été pesé. Pour ce faire, nous avons utilisé les services de révision de l'organisme Hyperfluide. Voici une courte vidéo que Michel Lemelin a préparée pour nous. Bonjour, je suis Michel Lemelin, reviseuse chez Hyperfluide. Aujourd'hui, je vais vous demander de faire une chose toute simple. Vous allez pointer le ciel de votre doigt et vous allez vous imaginer que la pointe de votre doigt pointe midi sur un cadran et vous allez faire tourner votre doigt vers 1 heure, 2 heures, 3 heures, comme ceci. Donc, dans le sens des aiguilles d'une montre. Maintenant, vous allez descendre votre main en gardant le même mouvement jusqu'à votre poitrine. Si vous regardez maintenant, les aiguilles tournent dans le sens inverse. Et pourtant, il n'y a rien qui a changé. La seule chose qui a changé, c'est votre point de vue. Je vous fais faire cet exercice-là pour que vous compreniez bien que pour une personne qui ne se reconnaît pas comme étant homme ou femme, ou dont le sexe assigné à la naissance va entraîner de la dysphorie de genre, le fait qu'on lui demande de continuer, d'affirmer que l'aiguille tourne dans le sens habituel du cadran, alors qu'à ses yeux, cela tourne de l'autre sens, c'est une agression et quand c'est constamment répété, ça devient une violence. Quand on travaille avec des enfants, l'identité de l'enfant est en construction et sa façon de voir le monde aussi. Donc, si on impose à l'enfant une seule façon de voir le monde, on l'empêche de se réaliser pleinement. On peut l'empêcher de se réaliser pleinement. Si je dis ça, c'est que je veux que vous compreniez que quand on travaille en langage inclusif, on ne cherche pas à rendre les choses plus complexes. On cherche simplement à rendre hommage à la réalité en intégrant dans le discours dominant qui dit que ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, qu'il y a d'autres façons de voir les choses et que c'est important de les entendre parce que ça fait partie de la réalité. Nous avons la chance de recevoir aujourd'hui sur ce panel
Bonjour Michel, peux-tu nous parler de ta collaboration avec Véronique pour la réalisation de ce guide? Bonjour Audrey, merci de m'avoir invité. Véronique a soumis à Hyperfluide un petit organisme que j'ai mis en place avec mes amis et collègues Simon Aymon qui habitent à Métabetchouan. Donc Véronique nous a soumis le guide pour qu'effectivement on puisse le regarder avec ce point de vue que j'ai expliqué dans la capsule. Et ça a été, c'était vraiment une belle expérience. C'était souvent très challengeant parce que très rapidement, ce qui est apparu, c'est que c'est difficile de sortir justement, pour parler des stéréotypes de genre, de sortir des deux pôles binaires garçon-fille. Donc, Simon, Véronique et moi, on a beaucoup discuté à savoir est-ce qu'on garde le fille-garçon dans le texte. Ce qu'on a choisi de faire, toujours en mettant une note que ça voulait dire que c'était un enfant qui avait été assigné fille ou garçon à la naissance pour pas trop alourdir le texte. Mais ça nous a permis de voir que même dans une entreprise comme celle que vous avez faite, qui est une entreprise extraordinaire, c'est difficile, effectivement, encore aujourd'hui, de voir, de faire en sorte que le texte rende justice à tout le spectre du genre et tout le spectre de l'identité sexuelle, qui sont deux choses très différentes. Mais c'était une expérience extraordinaire et j'espère vraiment, vraiment que effectivement, le guide d'auto-formation va trouver sa place entre les mains de milliers de formateurs, formatrices, formateuristes comme nous, on l'utilise quand on travaille en langage inclusif. Merci, Michel, d'éveiller nos consciences face à cet enjeu de diversité de genre. Personnellement, je t'écouterais nous jaser ça pendant plusieurs heures. On va se reprendre, sois-en assurés. Pour faire un beau ramassis de ce qui s'est dit aujourd'hui et encore plus, voici une petite vidéo présentant notre projet. Lynn, pèse sur le bouton. Récif 02 est fier de coordonner un vaste chantier sur les stéréotypes sexuels en région. Bonjour, je m'appelle Véronique Potvin, je suis l'autrice du guide d'auto-formation pour des camps sans stéréotypes. Je trouvais que le cahier d'auto-formation, il permettait vraiment mieux de finalement perdurer au fil des années, d'avoir un impact plus grand sur un plus grand nombre de milieux. Le guide il est fait de la façon qu'on peut exporter des sections, donc c'est plus facile après de faire un transfert de connaissances au sein d'une organisation. Par exemple, une personne pourrait suivre le parcours de formation, transmettre des petites fiches à ses collègues qui sont ciblés en fonction des dossiers qu'ils portent. Bonjour, moi c'est Valérie Girard, je suis animatrice communautaire au service des loisirs de Saint-Gédéon, gestionnaire du camp de jour aussi de Saint-Gédéon. Donc cet été, on était le camp pilote pour un camp sans stéréotypes 2020. Ça nous aide vraiment beaucoup, surtout dans des situations qu'on est dans le quotidien là-dedans, autant sur le côté personnel que professionnel. Après avoir lu le projet, ben, ça aide dans ces cas-là à comment réagir. C'est parce qu'il y a des choses qu'on
on entend tellement souvent qu'on s'en rend plus compte que c'est des préjugés, là. J'ai parlé avec mes collègues hier. Ça n'a pas changé leur comportement parce que c'est vraiment nouveau, mais que quand ils disaient, ben là, ça faisait « Oh, ça va être une habitude à changer. » Donner aux animateurs futurs cette formation-là avant que le camp commence pour qu'ils puissent réfléchir et continuer à s'outiller avant que le camp arrive. Donc, bonjour, mon nom est Karine Chamberlain, je suis nutritionniste et coordonnatrice à la Fondation Tremplin Santé. La Fondation Tremplin Santé vise à intégrer les saines habitudes de vie dans les camps d'été. Je crois que la mise en place d'un tel guide peut vraiment aider pour l'intégration de pratiques égalitaires en camp. Donc, le fait d'avoir accès à un guide de formation peut vraiment encadrer les animateurs. Donc, le concours Tremplin d'or permet de faire rayonner les initiatives non seulement au niveau de la région, mais également au niveau du Canada. Donc, le partage de telles initiatives peut vraiment aider d'autres milieux à intégrer les mesures égalitaires et à inspirer les camps à passer à l'action et à former leurs animateurs à partir de ce guide-là. C'est pas juste, de pas genrer tout ça, mais comme nous, ça nous a amené à... On a mis des pancartes dans le camp de jour... C'est des trucs comme un garçon, ça a le droit de pleurer, une fille, ça a le droit de bouger, des choses comme ça. Quand on travaille avec des enfants, l'identité de l'enfant est en construction et sa façon de voir le monde aussi. Donc, si on impose à l'enfant une seule façon de voir le monde, on l'empêche de se réaliser pleinement. On peut l'empêcher de se réaliser pleinement. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Dany Dallaire, directrice générale à la municipalité de Saint-Gédéon. J'encourage fortement toutes les municipalités de la région à se procurer le guide, à le parcourir et à le mettre en place auprès de leur camp de jour. La mise en application de ce guide-là ne peut que faire du bien à l'ensemble des jeunes, à ouvrir les esprits de l'ensemble de ces jeunes-là et de leurs parents et de la population, et faire en sorte qu'on vive de plus en plus dans un milieu de tolérance. Ce que je souhaite vraiment, c'est que ça permette aux jeunes de s'épanouir puis de se développer pleinement en fonction de leur personnalité, de leurs intérêts propres et non en fonction des carcans qui sont définis de qu'est-ce que c'est une vraie fille, qu'est-ce que c'est un vrai garçon. De pas graviter dans des milieux qui sont biaisés par cette vision-là de ce que devrait devenir un jeune en fonction de son genre. Donc on veut éliminer les barrières finalement puis permettre un plein épanouissement de leur personnalité. Quand on travaille en langage inclusif, on ne cherche pas à rendre les choses plus complexes. On cherche simplement à rendre hommage à la réalité en intégrant dans le discours dominant qu'il y a d'autres façons de voir les choses et que c'est important de les entendre parce que ça fait partie de la réalité. C'est sûr qu'en développant des approches égalitaires, on défait des inégalités qu'il y a au niveau des adultes. En fait, les stéréotypes de genre font en sorte que ça accentue des inégalités entre les genres. En transformant finalement nos pratiques d'éducation, d'animation, d'intervention, de gestion, on espère aller vers une société où il y a le moins d'inégalités sociales entre les genres.
pense qu'on voit bien qu'on s'est amusé là, durant tout ce projet-là. Comme tout bon fonctionnement, comme tout bon lancement, c'est à vous de prendre la parole par l'intermédiaire de Gisèle Dallaire, chargée de projet de Récif 02. Gisèle, est-ce que notre public a adressé des questions à nos partenaires ou à notre autrice Véronique? Un peu des deux. On a des questions, on a des commentaires. Je vais commencer par un beau commentaire. Bravo, j'ai bien hâte de prendre connaissance du guide. Merci pour cette œuvre. C'est Nanan Sarah qui nous a mentionné ça. Maintenant, j'ai une question pour Karine Chamberlain. Karine est là, je pense. Oui, parfait. Dans votre présentation, Madame Chamberlain, vous avez mentionné la création de fiches qui seront faites à partir du guide. Pouvez-vous nous en dire davantage sur ces fiches et savoir comment nous pourrons se les procurer? Oui, tout à fait. Donc, merci d'abord pour cette belle organisation aujourd'hui, ce beau lancement. Ça me fait énormément plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Quand j'ai parlé des fiches, en fait, c'est des fiches thématiques vraiment concrètes pour les animateurs qui sont tirées du contenu du guide d'auto-formation. Par exemple, comment faire des équipes égalitaires. Donc, on va y aller vraiment avec les messages clés et des mises en situation pour les animateurs, pour les aider à aller encore plus loin. Donc, c'est vraiment des fiches qui vont se détacher du guide d'auto-formation. C'est fait en collaboration avec Récif 02, évidemment. Donc, et ces fiches seront disponibles sur le site web de la Fondation Tremplin Santé, accessible à tous et ce, gratuitement. Très bien. Ma prochaine question va s'adresser à Véronique Potvin, l'autrice. Donc, Véronique, plein de beaux commentaires. On a Manon Pagette qui dit « Bravo Véro, quel beau travail ». Mariana nous dit « Avec du contenu de même, c'était trop facile, félicitations ». France Bolduc, « Wow, bravo ». Alors, ma question pour toi, Véronique, c'est « Pouvez-vous renseigner les municipalités intéressées par le guide ». Elle se demande comment pouvons-nous nous le procurer et à quel coût? Ça, je pense qu'on a une bonne idée. Oui. Ben d'abord, merci pour les beaux commentaires. Ça fait chaud au cœur de savoir que vous êtes là aujourd'hui. Tout d'abord, en fait, le guide, il va être imprimé et distribué dans chacune des municipalités du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça faisait partie là, du projet de faire ce déploiement-là. Donc, vous allez le recevoir relativement bientôt. Là. Ma collègue Cynthia Tivierge va se charger de faire les envois postaux. Puis ensuite, pour les autres municipalités qui voudraient se procurer le guide, il va être disponible gratuitement en PDF en écrivant à Récif 02 via l'adresse courriel info@récif02.com. Pas d'accent, pas de majuscule. Merci Véronique, c'est super. Il y a Monique Perron aussi qui tient à te remercier pour ce magnifique guide et souhaite un bon lancement. Ben, merci Monique, qui est du Conseil central Saguenay-Lac-Saint-Jean de la CSN. Et France Bolduc nous dit « Wow, bravo ». Donc, dernière question qui s'adresserait à Valérie Girard des camps de jour de Saint-Gédéon. Bonjour Valérie. Bonjour. D'après votre expérience, ou Sabrina également, oui. Sabrina ou Valérie pourront répondre. Pensez-vous que les camps qui ouvriront leurs portes aux jeunes l'été prochain disposent de suffisamment de temps pour mettre en place les outils et les mesures nécessaires et suggérées dans le guide? Évidemment, si le guide est déjà donné aux animateurs avant l'ouverture du camp, nous, habituellement, les formations débutent en juin. Donc, c'est sûr que si les animateurs en juin ont le guide d'auto-formation, toutes les mesures et tous les outils peuvent être déployés sans problème, là, mais pas pendant le camp, ça c'est sûr. Ce qui est intéressant de l'avoir à cette période-ci, comme Valérie parle, dans le fond, c'est que les formations sont au mois de juin pour les animateurs, mais il faut prendre le temps également en tant que coordonnatrice ou coordonnateur de s'approprier le guide pour vraiment être en mesure de donner le goût et de donner la passion aux jeunes de mettre ça en place. C'est un sujet qui est encore très épineux et qui est difficile de glisser là, vers une zone grise. Donc, d'avoir le temps de l'étudier, de l'observer, puis de faire quelques essais et erreurs, ça nous permet là, vraiment là, d'être davantage dans l'action et de le mettre en place là, lors de la saison d'animation.
Merci pour vos conseils, Valérie et Sabrina. Sûrement que les camps pourront peut-être se référer à vous là, quand ils vont commencer à l'essayer, parce que c'est vous, notre pilote. Donc, dernier commentaire. Félicitations pour votre super projet. J'en ai des frissons. Comptez sur moi pour lui rendre hommage, qui vient de Cindy Bouliane. Et un autre, bravo Véro, tu fais un travail extraordinaire. Je sais que tu te donnes à fond dans ce combat. Ça fait sûrement une différence. Et oui, merci Véro. Ça fait le tour des questions et commentaires. Merci beaucoup d'avoir ajouté des compléments d'information qui vont permettre là, à ceux et celles qui nous ont écoutés de prendre en charge rapidement là, puis d'avoir accès à notre guide pour des camps sans stéréotypes. Je souhaite de tout cœur que cette petite intrusion au merveilleux monde des camps sans stéréotypes vous a donné le goût d'aller plus loin dans cet univers. Avant de conclure, je tenais aussi à remercier Lynn Renaud qui a pris la relève comme agente de développement pour le projet pour une région sans stéréotypes. Elle a grandement contribué à la réussite de cet événement en compagnie de Cynthia. Lynn, notre apparitrice ou chez notre partageuse de web, peux-tu nous montrer ta frimousse? Bonjour Audrey. Salut Lynn. Merci pour la reconnaissance. Je tiens à remercier vraiment sincèrement là, toutes les personnes qui ont participé à ce lancement et qui ont été très volontaires aussi pour faire les capsules vidéo qu'on a présentées tout au long du lancement. Je pense à Karine Chamberlain, naturellement notre camp pilote avec les gestionnaires Sabrina Harvey et Valérie Girard, Michel Lemelin de l'organisme Hyperfluide. Je pense à Madame Dallaire aussi, la directrice de la municipalité de Saint-Gédéon. Je vous remercie vraiment beaucoup. Vous avez été extraordinaires. J'ai fait des rencontres fabuleuses. J'étais sur une image là, quand je faisais les petits montages. Je me disais, mon Dieu, j'ai donc passé une belle fin de semaine juste à faire les montages de vos trucs. Vous êtes des belles personnes, puis j'ai vraiment beaucoup aimé ça, travailler avec vous. Puis, ben c'est ça, on espère que vous allez faire honneur à ce beau guide-là en le mettant pas sur une tablette, mais en mettant en application les beaux conseils. Même si vous mettez juste 3 ou 4 conseils en application, ben c'est déjà 3 ou 4 conseils que vous ne mettiez pas en application l'année dernière. Alors, je me dis, c'est tranquillement, pas vite qu'on met un pas en avant de l'autre, puis qu'on va faire réussir à faire avancer les choses pour que finalement nos jeunes vivent dans des conditions beaucoup plus agréables, de ne pas vivre, ben, en fait, de vivre leurs différences quand il y en a, puis de leur ouvrir l'éventail de toutes les possibilités qu'ils peuvent explorer. Fait que, ben là-dessus, je remercie tous les auditeurs qui ont été là du début jusqu'à la fin. C'était peut-être un petit peu long des bouts, là, mais je pense que c'est tellement intéressant, puis c'est tellement un beau sujet aussi. Fait que, ben merci tout le monde, puis merci tout le monde. Lynn, reste là parce que en réalité, je pense que tu vas avoir du travail encore, c'est pas terminé, hein, parce que le prochain événement qui va être vraiment une journée exceptionnelle, c'est qu'on va avoir un colloque pour une région sans stéréotypes qui aura lieu le 20 mai prochain. Bien entendu, avec la crise du COVID, on va maintenir là, notre journée spéciale sous mode Zoom, mais comme vous pouvez voir sur le point technique, on a réussi quand même à se débrouiller. Ça fait qu'on a des grandes attentes par rapport à cet événement-là. Puis c'est d'ailleurs toi qui va tout coordonner là, ce bel événement-là. Donc, dans ce colloque-là, il y aura plein d'informations, des trucs, des astuces pour toutes les personnes qui s'intéressent aux stéréotypes de genre et particulièrement pour celles qui travaillent auprès de la clientèle 0-17 ans. Donc, je répète encore la date, c'est le 20 mai prochain. Donc, réservez votre journée. Vous allez recevoir très bientôt des invitations. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Alors, c'est ce qui met fin à notre point de presse. Je vous remercie infiniment de votre belle collaboration et vous souhaite une excellente journée. Au revoir. Hello, madame.
Disait le kilo. Ouais, ils sont tous débranchés. C'est pas grave, on s'amuse. On a du son.